Salut à tous et à toutes, c'est Mathieu pour PHP Tuto FR et aujourd'hui c'est ma première vidéo. Je me lance dans une série de tutoriaux sur le PHP, le HTML et le CSS et tout ce qui va avec. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu le principe de ma chaîne. Donc, je vais faire du tutoriel sur différentes, par exemple, création de compte utilisateur, panel, l'IPN PayPal, comment bien organiser son code en PHP, des petites leçons de web design, même si je suis pas bon dans le domaine, mais on sait jamais. Et donc pour ceux qui sont déjà bien calés en PHP, vous pouvez voir, enfin ça va vous permettre aussi de découvrir d'autres méthodes pour coder, voir d'autres personnes coder en PHP, voir un peu comment ils codent par rapport à vous, etc. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mon matos. Donc j'utilise comme émulateur, enfin comme je sais pas trop comment ça s'appelle, WAMP Server, vous connaissez sans doute tous. Comme éditeur de texte, j'utilise Sublime Text 2. Et puis comme logiciel pour tout ce qui est design, j'utilise Paint.net ou alors Illustrator. Illustrator je l'utilise plus parce que je n'en ai plus besoin en ce moment, mais je l'ai utilisé. Voilà, et Photoshop de temps en temps. Alors, Sublime Text, c'est un éditeur de texte qui est d'abord sorti sur Mac, je crois. Très très bon éditeur de texte, je vous le conseille. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre, donc ça va être en plusieurs parties. En première partie, nous allons apprendre à faire, comment dire, un endroit où les utilisateurs pourront s'enregistrer, créer un compte sur votre site web. Voilà. Donc pseudo, mail, mot de passe, avec des conditions, si le mot de passe n'est pas identique, si le pseudo est déjà pris, avec une base de données, etc., etc. Et dans une autre partie, nous verrons comment faire une interface de connexion avec les sessions et en s'appuyant sur les bases de données de compte qu'on a créées. J'espère que vous m'avez suivi. De toute façon, on va passer à l'action et j'espère que vous allez comprendre très vite. Tout d'abord, nous allons ouvrir le dossier www de WAMP Server. Donc ça, c'est mes projets personnels. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler PHP Tuto FR. On va pas trop donner de nom à notre site. Et je vais le glisser hop sur mon éditeur de texte. Voilà, on va créer un nouveau fichier qu'on va sauvegarder direct. Voilà, ça c'est mon site perso, PHP Tuto FR. On va appeler index.php. Voilà. Pourquoi je l'enregistre avant? C'est pour lui dire que c'est du PHP pour qu'il me fasse les colorations synthétiques, je crois. Je sais plus. Bref. Voilà, donc on va déjà écrire le doctype que vous connaissez bien, enfin pour les confirmer. Voilà. Donc on va appeler notre site PHP Tuto FR. Donc en ce qui me concerne, j'ai jamais pris de cours, j'ai été autodidacte d'abord avec le HTML et le CSS. J'ai codé des petits sites à la con pendant 2-3 ans, donc là j'ai 17 ans, bientôt 18. Je code en HTML depuis que j'ai environ, je sais pas, peut-être 13 ans. Et puis le PHP, je m'y suis mis il y a 2-3 ans, donc je le maîtrise assez bien depuis le temps. Et je continue à apprendre des choses tous les jours, ce qui est tout à fait normal, voilà. Du CSS pour l'instant on va pas en mettre, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Voilà, je laisse un peu d'espace. Voilà, on a créé notre socle, enfin vraiment notre socle de base, hein. Et donc on va d'abord faire un espace où on peut s'enregistrer. Donc on va mettre un petit titre, s'enregistrer. Donc là c'est vraiment du PHP pour les débutants. Ceux qui sont confirmés vont s'ennuyer un petit peu, mais comme je l'ai dit avant, ça va vous permettre de voir d'autres méthodes, d'autres formes de codage. Voilà. Alors, on va faire un formulaire en méthode post normal. Action, on va l'emmener vers un autre fichier au lieu de mettre tout sur la même page pour pas compliquer pour les débutants. Donc on va mettre par exemple register.php. Voilà. Donc pour suivre mes tutos, je parle pour les débutants, il faut vraiment quand même avoir les bases du PHP pour comprendre. Je ne fais pas de tuto pour les débutants. Voilà. Alors, formulaire, on va mettre le pseudo, voilà, avec la ligne, un input de type texte. Le nom, on va l'appeler pseudo, et ça suffit. Voilà. On va retourner à la ligne. Pardon, on va mettre le mail.
à la ligne, un input. Oula, input, voilà. Type texte. Name, on va l'appeler mail, voilà. À la ligne, un password, un mot de passe. Voilà. Un input de type cette fois password. Et name, on va l'appeler password. Voilà. À la ligne, retaper. Donc retaper le mot de passe, hein. J'entends. Un input de type password. Et le nom, on va mettre password verif. Voilà. Et on va dire que c'est tout pour l'instant. Voilà. On va sauter de ligne. Et un input de type submit. C'est le bouton en fait. Et on va mettre, hop, s'enregistrer. Voilà. On ferme le formulaire et on voit ce que ça donne sur notre page. Donc voilà, j'arrive sur la page de mon serveur, j'actualise, hop, PHP tuto fr, parfait. Voilà, donc on a notre formulaire pour s'enregistrer. Après on va faire le script. Donc le type arrive, il tape son pseudo, mail, mot de passe, retaper le mot de passe, s'enregistrer, hop, il sait créer un compte. Et dans une prochaine partie, on verra comment se connecter avec des sessions, etc. Et peut-être que dans une partie, on fera un panel d'utilisateurs. Voilà. Et après, je sais pas. On fera au feeling. Voilà. Donc maintenant, on va créer une nouvelle page qu'on va appeler register.php. Et c'est là en fait qu'il y aura le script avec la connexion de base de données, etc. Donc déjà, avant de rentrer quoi que ce soit dans register.php, on va aller sur phpMyAdmin en localhost. Et puis on va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler php tuto fr. php tuto fr, voilà, comme ça, clac. On va y aller. On va créer une nouvelle table qu'on va appeler accounts, donc c'est là où sera stocké tous les comptes, avec le nombre de colonnes. Donc on va mettre un ID pour les reconnaître, le pseudo, le mot de passe et l'email. Ça nous fait 4 colonnes, voilà. Exécuter. Donc on a dit l'ID, donc de type init, c'est bon. On va mettre primary et auto-accrement. Ensuite, on a dit le pseudo, donc pseudo, c'est du texte, du varchar, et on va mettre en limite, on va mettre 15 caractères, voilà. Ensuite, le mail en varchar, et on va mettre 255 caractères, le max. Et le password, on va pas l'encoder le password, sinon ça va être un peu trop compliqué, et puis je le fais jamais. Je sais c'est pas bien, mais je le fais jamais. Voilà, en 255, parfait. Sauvegarder, voilà, on a créé notre table, et ensuite on va en rentrer les informations PDO. Donc je l'ai copié-collé à partir du site du 0 parce que c'est là où j'ai appris mes débuts en PHP. Et quand j'ai un trou de mémoire, j'y vais dessus, c'est très rapide. Donc voilà. Host, donc c'est localhost, c'est sur l'ordinateur. DBName, ça va être PHP tuto fr. Voilà. Et ensuite, root et pas de mot de passe. Ça dépend de votre configuration de phpMyAdmin. Mais moi c'est root et j'ai pas de mot de passe. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je sais plus ça s'appelle comment. En gros, on va ne plus rendre dangereuses les variables rentrées dans le formulaire pour éviter la faille XSS. Donc déjà, on va faire quelque chose. On va rajouter un input. Moi, je fais comme ça, je trouve que c'est bien. Un input de type caché, donc hidden. En nom, on va lui mettre send. En fait, c'est pour vérifier si le formulaire a bien été envoyé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if i7 si le formulaire a bien été envoyé, donc send, voilà. Alors, on entame le script d'inscription. Donc si le formulaire a bien été envoyé, on rend inoffensif les variables. Ça, on va le faire après. Donc déjà, on vérifie si tous les inputs ont été remplis. Donc on fait if empty, je m'en mêle un peu les pinceaux, ça c'est le tournage. If empty, hop, post, donc on va commencer par le pseudo. Or, empty, l'email, je crois, dans l'ordre, on va le faire. Texte, pseudo, mail, voilà. Donc le mail. Or, empty, le mot de passe. Password. Et empty, la rotable du password. Donc voilà. Password, vérif. Voilà. Donc si c'est vide, voilà, on va renvoyer vers index.php, donc avec un header.
Vous pouvez pas utiliser leader si un leader si vous avez déjà mis quoi que ce soit d'HTML derrière. Je tiens à le signaler. Donc leader locations index.php et on va mettre erreur égale empty. Voilà, ça sera pour afficher l'erreur dans index.php. Voilà. Donc une fois que les variables, enfin ça a été vérifié, on va on va vérifier si je cherche, voilà, on va vérifier si le password, les deux mots de passe que l'utilisateur a rentrés sont les mêmes. J'ai du mal à parler. Donc sinon si euh, post password est différent, je me suis mis au clavier Apple il y a pas longtemps, j'ai du mal. Password différent de password vérif, alors on renvoie vers l'autre page avec une erreur. Erreur égale, on va dire password. Password. Ouais, on va mettre password, ça suffit. Oula. Sinon, bah tout est bon. On va pas vérifier l'email, sinon ça va être trop long avec le regex, etc. Je ferai un tuto spécial sur regex plus tard. Donc sinon, bah on peut rendre les variables inoffensives. Voilà, je cherchais le mot inoffensive et rentrer toutes les informations dans la base de données. Donc, on va commencer par le pseudo. Donc pseudo est égal à HTML spécial. Ça c'est pour échapper toutes les balises HTML que l'utilisateur est susceptible de rentrer. HTML spécial chars post pseudo, voilà. Et puis pseudo, password, HTML spécial, non pas password, non, mail d'abord. HTML spécial chars, mail. Et puis le password. Donc c'est pas la peine de rendre inoffensif password verif parce que de toute façon password verif ne sera rentré nulle part. C'est-à-dire qu'on vérifie juste que c'est les mêmes et puis password verif après on le dégage. Donc ça sert à rien de le rendre inoffensif. Enfin du moins je crois. Dans ma tête logiquement pour moi il n'y a pas besoin de le rendre inoffensif. Si je dis des conneries, si je me trompe, si je dis un truc d'illogique parce que c'est surtout de la logique, vous me le dites dans les commentaires ou n'importe quoi. Ça m'aidera. Voilà, donc password. Voilà, donc c'est tout. Maintenant on va faire une requête MySQL pour rentrer tout ça et puis après on va afficher les erreurs. On va vérifier si tout ça marche et ça sera bon. Alors, une requête MySQL, donc rec égale bdd prépare, voilà. Donc insert into, ça fait longtemps que j'ai fait celle-là, j'espère que je vais pas faire de conneries. Insert into, donc on a dit accounts, la table, on ouvre. Donc on avait dit dans l'ordre de qu'on a rentré dans PHP MyAdmin, on a mis pseudo, mail, password et c'est tout. L'ID, pas la peine de le rentrer, ça fera tout seul. Do auto increment. Voilà. Donc password, voilà, value. Donc ça sera pseudo, mail, password et c'est tout. Voilà. Ensuite c'est parti pour rentrer tout ça avec les variables. Donc on exécute un petit tableau. Voilà. Et c'est parti. Alors, pseudo, donc c'est la variable, pseudo. Voilà, virgule, n'oublie pas c'est une virgule, point virgule. Le mail, donc la variable mail. Et le password, la variable password. Terminé. À la ligne, pardon. Hop là. Voilà. Notre requête a été effectuée, on va la fermer. Close cursor, c'est pas trop la peine parce qu'on n'a pas après. Mais moi je préfère le faire, j'aime bien coder proprement. Voilà, donc on révise tout ça, je sauvegarde, je ferme le PHP. Voilà, et j'ai oublié de renvoyer vers l'index pour dire que l'inscription a bien été effectuée. Index.php. Et c'est pas une erreur, c'est une info, et on va mettre register. Voilà, on va pas se compliquer la vie. Voilà, donc on révise. Donc si, donc je suis là, hein, ici. Donc si le formulaire a bien été envoyé, on entame. J'ai oublié, s'il n'a pas été envoyé, bah on fait rien. S'il n'a pas été envoyé, on renvoie vers index. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon. On renvoie vers index.php, voilà.
else. Pardon, j'ai oublié else. Sinon, quoi qu'il arrive... Mince, bon, je le retape. Locations, index.php. Voilà, non, je vais pas acheter. Alors, si le formulaire a bien été envoyé, on vérifie si tout est rempli. Empty or empty mail, password et verif. Donc si c'est empty, on renvoie. Ok. Sinon, si les passwords sont différents, on renvoie avec une erreur. Sinon, on remplit tout ça. Et c'est bon. Je sauvegarde, on teste. Hop, hop, voilà. Donc on met le pseudo, on va mettre starkdup, c'est mon pseudo sur internet. Le mail, on va mettre phptuto.fr@gmail.com. Le mot de passe, on va mettre lol. Voilà, truc de Kikou, sans enregistrer. Par erreur, fallait s'y attendre. Unaccepted, i7, link 4. Eh bah, j'ai une erreur. Link 4. i7. Ah oui, j'ai oublié la parenthèse. Ok. Hop. Voilà, donc normalement l'inscription a bien été effectuée. On peut regarder info register. Et si on va dans accounts, on a, voilà, pseudo, startup, mail, PHP tuto, password, voilà, tout est fait. On va quand même vérifier autre chose. Si je ne remplis rien, erreur empty, on vérifie que rien n'a été rentré, c'est bon. Si je remplis ça, ça et pas les deux là, ok. Si je remplis une seule, ok. Si je remplis les toutes, ça devrait marcher, je vais pas le faire. Ok. Mais si on met par exemple un pseudo, un mail, un mot de passe, lol et l'autre on met lol, normalement, voilà, erreur password, rien n'a été rentré. Ok, ça marche, c'est la base, tout marche. Maintenant il y a autre chose, c'est-à-dire que par exemple si je remets startup, un mail, un mot de passe, voilà, le souci c'est qu'on a deux fois startup, et ça, c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle condition dans notre register.php, et on va la caler à peu près ici. Voilà, else if, donc d'abord, non. D'abord, on va faire une requête. On va faire une requête ici. Non, ici, ouais. On va faire une requête et on va les compter combien il y a de comment combien il y a de pseudo avec celui qui a rentré le gars, vous allez comprendre. Par contre, je me demande si je le mets là ou la requête. Ouais. Ok, on va la mettre là. Et je vais changer un truc. Donc, requête mdd, vous allez comprendre. Et on va faire un prépare. Prépare. Voilà. Select, on va compter combien il y a de pseudo dans account, from account, where pseudo est égal au pseudo que le mec a rentré dans le formulaire. Comme ça, on va pouvoir vérifier si le pseudo existe déjà. On va finir ça déjà. J'espère que je suis bien clair, c'est ma première vidéo, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Prépare. Non, exécute, pardon. Exécute. Array. Ouais. Array. Et donc là, on met post. Alors, est-ce qu'on doit rendre inoffensif pseudo? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un risque? Non, il n'y a pas de risque, je pense. Voilà, donc là on l'a compté, et après, hop, on fait un result égale regfetch pour rendre visible. Regfetch, voilà. Par contre, il va y avoir une erreur, faut que je mette if ici. Donc si machin truc, ok, on renvoie, ok, if, ok, ok. Nouvelle condition, j'aurais dû laisser else if ici. Nouvelle condition, if résulte, j'ai oublié as, pardon, as, nombre, pseudo, sinon on peut pas le récupérer. NBRE pseudo est plus grand que 0. Ça veut dire que le pseudo existe déjà, et donc on renvoie une erreur, locations, index.php, erreur égale pseudo existe. Voilà, normalement ça devrait être bon. On va quand même fermer ici. On va quand même fermer la requête, close cursor
pour pas que ça s'en mêle. Voilà. Ok, on actualise. Ok. Donc on va quand même effacer ça. Plof. Voilà. On a un compte. Je vérifie si tout marche avec un autre pseudo. Boogie, par exemple. C'était mon ancien pseudo. Le mail. Je suppose que j'ai Cloil ce soir. Voilà. Ok, j'ai jamais vu cette erreur. Scream error suppression rate 4. Ok. Erreur ligne 14. Est-ce que ça a écrit déjà? Non. Je n'ai jamais vu cette erreur. Bon. Pof. Ligne 14. Clac clac ici. Boum. Je vais quand même relire ma requête. BD prépare select. Select count. Count pseudo. As pseudo. Countware pseudo. Pseudo. Ok. Bon. On va la refaire. Ok, nickel. Donc là, hop, Boogie, Gmail, GT, ok, parfait. Maintenant on recrée un contexte StarkDup. Donc normalement il devrait y avoir une erreur. Mail. Ouais, voilà. Hop, hop, voilà. Voilà, erreur, pseudo, existe. Nickel, ça marche. Donc normalement, voilà, on peut pas créer. Donc tout est bon. Donc il reste plus qu'à faire quelque chose, c'est afficher les erreurs. Au lieu de les lire là, on va les afficher ici. C'est très très simple. On va les afficher juste en dessous de ça. Pardon, juste en dessous de s'enregistrer. Donc là, on ouvre du PHP. Et c'est simple, on fait if i7. Hop, if i7. Première erreur, elle s'appelle comment? Empty. If i7 get empty. On affiche par exemple echo veuillez correctement remplir le formulaire. Voilà. Merde. Hop. On va juste essayer celle-là. Donc si on met rien. Ah, il y a une erreur là. C'est pas possible ça. Pseudo existe. Quand j'ai mis rien, il a rien mis. Donc, pourquoi? J'ai ouvert Camstadia. Pourquoi? If... On va effacer ça. C'est pas normal qu'il aille enregistrer. Peut-être. C'est des choses qui arrivent en PHP. Hein. Non, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que même si c'est vide, il enregistre quand même. Donc il passe toutes les étapes là. Il y a un souci avec les boucles bizarres là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop, hop, hop. 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 Voilà. J'aimais pas la coupure de boucle là. On recommence. Voilà, c'est bon. C'était coupure de boucle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça marche. Donc là, empty ne s'affiche pas. Ah, j'ai du mal. Empty ne s'affiche pas. Get, c'est erreur, pardon. C'est pas du tout ça. C'est erreur. And get error est égal à empty. Voilà. Voilà. Donc c'est simple, pour toutes les autres erreurs, faites continuer else if avec vous remplacez ça par l'autre erreur, etc. Et ça marche. Bon, je crois que ce tutoriel va toucher à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Pardonnez-moi si j'ai bégayé un peu, j'ai mal expliqué ou j'ai fait des petites conneries, c'est ma première vidéo. Deuxième partie, ça va être l'interface de connexion avec les sessions, etc. Après un petit panel, mais ça on verra plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, commenter, liker si vous avez des trucs à dire. Merci beaucoup de m'avoir regardé, c'était Mathieu pour PHP Tuto FR. Ciao tout le monde.